Les Irakiens sont très clairs, ils vont constituer une réserve stratégique de 3 millions de tonnes de blé. Certes, ils vont l'acheter à un coût élevé sur le marché international, mais c'est nécessaire pour tenir durant les prochains mois. L'Algérie a fait savoir qu'a priori, elle dispose des stocks nécessaires pour aller jusqu'au terme de l'année 2022. La Tunisie a fait savoir que le gouvernement va avoir l'œil sur les mécanismes de distribution pour se protéger des risques de spéculation. La Mauritanie a interdit la réexportation de blé vers des pays tiers et des boutiques à Nouakchott qui ne respectaient pas la tarification officielle ont été fermées par l'autorité administrative. Tout ceci explique et témoigne des conséquences de la crise ukrainienne sur le marché du blé et l'approvisionnement dans le monde arabe. Maintenant, il faut raison garder, la Russie et l'Ukraine sont effectivement deux grands pays producteurs. Plus de 50% des livraisons de blé d'ailleurs passent par le détroit du Bosphore qui est tenu par la Turquie. Mais ces livraisons ne vont pas cesser puisque ces grands pays producteurs de céréales ont toujours besoin de vendre leur production pour pouvoir tout simplement gagner de l'argent. Cela fait partie des règles les plus essentielles du commerce. Donc nous sommes, oui, dans un contexte de tendance à la hausse, mais ceci sur l'ensemble des livraisons de matériaux qui soient alimentaires pour les essentiels, mais aussi pour les matières précieuses, pour les matières fossiles. Il y a beaucoup de hausses maintenant, de rupture au sens premier du terme. Cela n'est vraisemblablement pas à craindre. En revanche, il est certain que nous allons vers une réflexion profonde de nos économistes sur ce qu'est la dépendance, l'indépendance des États dans leur capacité à produire une agriculture qui subvient aux besoins de la population. Également sur le sanitaire, nous avons tous encore en mémoire la crise de la Covid-19. Souvenons-nous de nos inquiétudes lorsqu'il n'y avait pas de masque, lorsqu'il n'y avait pas de vaccin. Donc quand on fait l'addition de ces deux crises, Ukraine plus pandémie, même si ces deux crises ne sont en rien comparables, malgré tout ce sont deux crises qui posent le problème de l'indépendance, de l'interdépendance entre les États. Ce sont des questions qui doivent être résolues par nos économistes de telle façon à ce que demain les États soient plus forts face à des situations de crise inattendues comme celle que nous vivons aujourd'hui.